Attendez. Autre chose. Nous allons maintenant nous lever pour lire l'Écriture. Säg så när ni sjunker nu. Framåt. C'est la même Écriture qui va commencer.
souviens de cette écriture que nous sommes en train de lire? Timothée combien? Qui se souvient de l'écriture que nous sommes en train de lire? Kukamuista viime sunnuntaina minne me lukumme raamattupäivä. Comment? 1 Corinthiens 3, 6. 1 Timothée. C'est C'est pas pas 1 Corinthiens. Timothée. 1 Timothée? 3. 1 Timothée. 3, oui. 3, jusqu'à. Ok. Nous lisons à partir du 8e verset. Nous lisons à partir du 8e verset. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès divins, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes elles-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Amen. Les diacres doivent être maris d'une seule femme Amen. et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Amen. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu notre Père, nous venons au-devant de toi encore une fois avec cette Bible ouverte, Père, que nous venons, Seigneur Jésus-Christ, te dire comme des personnes qui ont appris à l'école à lire et à écrire, Père. Cela ne suffit pas pour nous donner la vie, pour nous transformer. Nous croyons, Seigneur Dieu, que c'est dans la parole qu'il y a la vie éternelle, qu'il y a la puissance pour nous changer, Amen. pour faire de nous, Seigneur Dieu, notre Père, des enfants qui font ta volonté et qui marchent selon tes instructions. Amen. Ce matin, nous sommes venus en ce lieu de correction pour apprendre encore, Seigneur, de gloire de toi, comment nous devons, Seigneur Jésus-Christ, marcher, comment nous devons, Seigneur Jésus-Christ, agir, comment nous devons, Seigneur, nous comporter dans ta présence. Amen. Et ce matin, je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus, et te prie, ô Dieu, de parler à tes enfants, pour qu'après, Seigneur de notre Père, nous soyons un peuple affermi, un peuple qui a une expérience avec toi. Amen. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, ce moment qui s'ouvre devant nous, où nous allons, Seigneur Jésus-Christ, t'écouter nous parler, Père. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, l'entendement et la compréhension. Oh Dieu, je me consacre moi-même à toi, Amen. pour que tu te serves de ce canal, que ma personne, Seigneur, soit mise de côté, Amen. et que toi, tu parles et traites avec tes enfants ce matin. Amen. C'est pour la gloire de ton nom que je le demande avec foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous sommes heureux ce matin d'être encore une fois ici au poste du devoir, même si nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont nous servons le Seigneur Jésus-Christ.
nous devions normalement avoir, comme il y a, je ne sais pas moi, 2 ans passés, avant le Covid, nous avions notre réunion de la semaine. Et c'était vraiment bénissant pour l'Église. Mais maintenant, depuis que nous sommes ici, la salle coûte beaucoup plus cher. Nous ne savons pas organiser une deuxième réunion, la réunion de la semaine. Or, le prophète de Dieu, il parle sévèrement pour condamner les chrétiens du dimanche matin. Pour condamner les chrétiens du dimanche matin. Mais voilà que nous sommes tous devenus des chrétiens du dimanche matin. Honte à nous. Nous devons faire quelque chose pour ça. J'avais beaucoup aimé ce que frère André me disait une fois. Il me disait que pasteur, on ne doit pas regarder au monde où nous sommes. Parce que les grandes choses qui ont été faites dans cette vie, surtout pour Dieu, ont été faites par un petit groupe. Même si nous sommes un petit groupe, nous sommes capables d'avoir notre propre emploi pour ne pas dépendre des autres. Nous sommes capables d'avoir un endroit qui est notre propre endroit consacré à Dieu. J'étais vraiment totalement d'accord avec lui. Je dis, ça c'est, je le sais par expérience, que les grandes choses ont toujours été accomplies par une poignée de gens qui ont la foi, qui placent leur confiance en Dieu et qui sont prêts à faire quelque chose pour le Seigneur. Le Seigneur bénit toujours cela. Vous voyez aujourd'hui le mouvement pentecôtiste. Nous parlons de l'église pentecôtiste. Regardez combien c'est une grande église. Mais à la base, il n'y avait que quelques poignées de personnes. Là aux États-Unis, en Californie là-bas. Et le meneur de ce groupe-là, c'était un homme noir. Mais il avait une vision, une révélation. D'un petit groupe consacré, Dieu a fait descendre le Saint-Esprit et cela a engendré toute cette grande œuvre. Je crois que si seulement nous nous consacrons et que nous voulons faire quelque chose pour le Seigneur, nous pouvons le faire. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Avec Dieu, nous sommes capables de faire quelque chose. Bon, nous revenons à nos petites de petits points que nous sommes en train de voir dans la parole avant de continuer avec des révélations et des grandes choses que Dieu a accomplies dans cet âge. Je n'ai pas voulu que si les gens viennent ici, comme on pensait avoir une réunion de communion fraternelle,
Quand les gens viennent ici, ils trouvent que c'est une église qui a des ordres. Les gens ne savent pas comment se tenir dans la maison de Dieu. Quand je dis, je profite de ce moment ici pour donner quelques éléments sur l'ordre dans l'église. Et surtout que nous sommes au début de l'année où toutes les fonctions dans l'église sont arrivées à la fin. Alors, nous avons lu ici dans l'Écriture, nous voyons ce qu'elle a dit à propos de ce que doit être un diacre appelé à servir dans la maison de Dieu. La Bible dit, il doit d'abord être un homme qui a un bon témoignage de ceux du dehors. Pourquoi un bon témoignage de ceux du dehors? Parce que la plupart des gens sont des chrétiens seulement à l'église. Quand ils viennent à l'église, ils font les saints. Ils passent pour les saints. Mais ceux qui vous voient dehors, ils vous connaissent mieux que nous qui sommes ici. Il faut que le véritable témoignage de ce que vous êtes vienne de ceux de dehors. Parce qu'à l'église, on fait l'hypocrisie. À l'église, tout le monde cherche à apparaître un bon. Mais les gens qui sont de dehors, là où vous ne pouvez pas faire de l'hypocrisie, ils vous voient dans votre vraie nature. Ils connaissent ce que vous êtes. Alors, s'ils peuvent vous témoigner que c'est votre chrétien, alors à l'église, nous saurons aussi que réellement cet homme-là c'est un chrétien. C'est pourquoi la Bible insiste que le diable doit recevoir un bon témoignage de ceux de dehors. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Et elle dit ceci, que les diacres aussi doivent être honnêtes. Amen. Une personne qui est honnête, c'est une personne qui ne fait pas des choses par intérêt. C'est une personne qui est sincère. C'est une personne qui dit la vérité. Donc, tel qu'il est là, c'est comme ça qu'il est juste à l'intérieur de lui-même. Pas un homme qui va dire des mensonges pour protéger quelque chose. Et si vous avez de telles personnes dans la maison de Dieu, alors cette maison de Dieu-là, cette église-là, sera une église bénie. Mais si vous prenez des gens qui ne sont pas honnêtes, vous savez, Frère Branham dit, je préfère vivre avec un ivrogne que de vivre avec un hypocrite. Parce qu'un hypocrite, c'est une personne qui n'est pas honnête. Vous ne savez pas ce qu'il pense. Vous ne savez pas ce qui est dans son cœur. Mieux vaut vivre avec un ivrogne. Il voit, il se saoule, tu le vois tel qu'il est, que de vivre avec un hypocrite. Parce que l'hypocrite peut même te tuer en te souriant. C'est pourquoi le diable doit être une personne honnête. Et nous allons voir avec les citations du prophète William Branham que ça doit être une personne loyale. Vous savez ce que c'est qu'une personne loyale? C'est une personne qui ne peut pas trahir. Qui ne peut pas trahir le pasteur, qui ne peut pas trahir son église, qui ne peut pas trahir ses frères. Il doit être une personne loyale pour être un diable de la maison de Dieu. Et la Bible continue dit, il doit être éloigné de la duplicité. Pas quelqu'un là, comment on dit là? Des faces, double face.
kaksipuolinen. On dit qu'on va monter un kilomini bali. Le diable ne peut pas être comme ça. C'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère. Kaksipuolinen, pitäisi olla yksipuolinen. Et quand il vous dit quelque chose, vous savez que vous pouvez vous reposer là-dessus. Vous savez qu'il vous a dit la vérité. Vous savez que vous pouvez vous approcher à ce qu'il vous a dit. Pas quelqu'un qui a double face. Et qui peut te dire le mensonge, qui peut même dire le mensonge au pasteur, mais il ne se repentira jamais. Regardez dans la Bible. Mais si le pasteur c'est un homme de Dieu, s'il est rempli de son esprit, alors c'est un véritable Éphésiens 4. Comme les apôtres étaient des Éphésiens 4. Mais vous savez ce qui est arrivé dans la Bible? Quand Ananias et Saphira sont allés mentir aux apôtres, ils sont morts sur place. Parce qu'ils sont allés mentir au Saint-Esprit. Et vraiment, en ce temps-là, Dieu frappait même physiquement. Mais aujourd'hui, il frappe spirituellement. Beaucoup de gens sont déjà morts comme ça spirituellement. Et un signe qui montre qu'une personne est morte spirituellement, c'est qu'il ne se repentira jamais. Même s'il dit un mensonge, il ne viendra jamais se repentir que j'ai dit un mensonge, pardonne-moi. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas correct. Il n'aura plus de condamnation dans le cœur. Mais un diable, ça doit être une personne éloignée de toute duplicité. Éloigné des excès de vin. D'ailleurs, nous ne croyons pas dans le fait de boire du vin à tout moment. Nous savons à quel moment nous buvons notre vin. Il doit être éloigné d'un gain sordide. C'est-à-dire qu'il cherche toujours à gagner de l'argent, même dans les faussetés. Et conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, voyons les prophètes de Dieu, comment ils prennent ces mêmes écritures et nous montrent, sur base de ces écritures, ce que doit être un âme. Et le dimanche passé, nous avons vu que quelqu'un qui va être appelé à servir Dieu comme diacre dans cette église, il doit d'abord être un membre de cette église. Pourquoi? Parce que c'est la souveraineté de l'église locale. C'est la souveraineté de l'église locale. C'est-à-dire que l'église locale est libre. Elle décide d'elle-même. Vous êtes avec moi? Le prophète dit qu'on ne nous envoie pas de diacres ici. On ne nous envoie pas de pasteurs ici. Mais c'est vous, en tant qu'église, qui élisez tous ceux qui entrent et tous ceux qui sortent. C'est pourquoi ça doit être un membre de cette église. Pas quelqu'un qui vient du dehors. Et qui est un membre de cette église? Nous avons vu que membre de cette église, c'est celui qui soutient l'église par sa présence. Il est chaque fois à l'église. Il est chaque fois à la réunion. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, il soutient l'église par ses dîmes et par ses offrandes. Et en plus de cela,
Sen lisäksi il soutient son église par la prière. hän myös tukee kirkkoa. Voilà celui qu'on appelle un membre de l'église. Sellainen on Et kirkon voilà celui qui peut être désigné là. ja hän on semmoinen, joka voi... Et voilà celui qui peut même voter dans l'église. Parce que frère Branham dit que chaque membre de l'église, il a une voix. Qui a une voix dans l'église? Qui peut voter pour quelque chose dans l'église? C'est celui qui est membre de l'église. C'est celui qui paye ses dîmes, ses offrandes, qui est présent à l'église et qui prie pour l'église. Voilà un membre de l'église. Et frère Branham dit que l'église est responsable des siens. Que l'église doit s'occuper des siens. Un homme ou une femme, une personne qui est membre de cette église, qui remplit ces trois conditions, s'il a un problème, l'église doit s'occuper de ce problème, doit prendre soin de ces membres-là, qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quelqu'un qui n'est pas membre de l'église, même s'il vient ici régulièrement, mais qui ne paye pas ses dîmes, qui ne paye pas ses offrandes, qui ne prie pas pour l'église, qui ne soutient pas par sa présence, même s'il vient ici, s'il a un problème, ce n'est pas le problème de l'église. Souvent nous avons agi en africain. Solidarité. Mais notre prophète dit ceci. Un membre de l'église, quand il a un problème, même un problème financier, l'église doit regarder s'il y a assez d'argent pour pouvoir prendre soin de ces membres-là. Vous voyez ça? Mais quelqu'un qui vient ici mais qui ne remplit pas les conditions d'être membre, s'il a un problème, même un problème financier, même comme il y a des deux là parfois, avant on se dérangeait. Mais écoutez ce que notre prophète dit. Il dit que pour une telle personne, le pasteur va se tenir du haut de la chaise pour annoncer que notre frère, il a un tel problème. Et il va lui demander de se tenir ici à la porte, de façon que si dans l'église il y a quelqu'un qui a bonne volonté de l'aider, il peut lui donner quelque chose. Est-ce que vous comprenez cette chose? C'est comme ça que l'église de Dieu marche. Peut-être c'est difficile, mais c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Quelqu'un dont on doit s'occuper, c'est quelqu'un qui est membre de l'église. Donc ça, c'était la première condition pour être membre de l'église. Et nous avons suffisamment parlé de ça le dimanche passé. Peut-être pour donner juste une citation. Maintenant, nous sommes dans la 70e semaine de Daniel. Maintenant, pensez-vous que ces gens qui sont ici, en regardant, j'en vois qui viennent de Chicago et des différents endroits,
qui font des centaines et des centaines de miles en voiture. Rien que pour assister à la réunion. jotka tulee kampanjasta, koska ne haluaa osallistua. Et quand ils arrivent, Kun ne tulee, il n'y a pas de place pour s'asseoir. ei ole tarpeeksi paikkaa, missä ne voi. La salle n'est pas climatisée. Il faut rester debout dans un vieux bâtiment surchauffé Seisoo. et s'éponger la sueur. En prenant l'argent de la table des enfants pour pouvoir venir ici écouter le message. Vous voulez me dire Anteeksi sanoo, qu'il n'y aurait pas de l'autre côté de cette rivière, quelque part, un endroit où ils iront un de ces jours? Bien sûr que oui. Ça, c'est être fidèle. Amen. Et ne traduis plus, je comprends. Ces gens-là ne ihmisiä, sont des gens qui payent leur dîme. ne maksaa niiden kirkollisrahaa. Non seulement ils viennent, Ensinnäkin ne tulee, mais ils apportent leur dîme ne tuo et myös leurs offrandes lahjoja, et ils les apportent à la maison du Seigneur. ne tuo niitä Jumalalle. Ils essayent de faire ce qui est bien. Yrittää tehdä mikä on hyvä. Que Dieu bénisse abondamment des gens si Jumala fidèles. siunatkoon tällaisia Que ihmisiä. la miséricorde et la grâce de Dieu soient avec eux. Jumalan armo olkoon niiden kanssa. Amen. Amen. Et je vous ai donné l'exemple de William Branham lui-même, ce qu'il dit, ce qu'il faisait, et comment il vivait, Billy Branhamista. et comment il agissait. Vous savez, notre prophète, Tietysti meidän profeetta, toutes ces choses dont nous parlons aujourd'hui, kaikki mistä me puhutaan, même quand nous parlons de tänään, Christ, vaikka me puhutaan kirkollisesta, c'est juste une question d'amour pour se Dieu. on kyse niin kuin Jumalan rakkaudesta. Vous savez que le prophète William Branham dit Tietysti Billy Branham sanoi, que lui, että hän il aimait tellement Dieu rakasti paljon que Jumalaa, quand il avait son salaire, että kun hänellä oli hänen palkka, il donnait 90% de hän cet antoi argent 90% à rahasta Dieu. Jumalalle. Au lieu de donner la dîme, Sen sijaan, että lui, il donnait 90% de son argent raha antoi 90% et il est resté avec 10%. ja hänellä oli jäljellä. Jusqu'à ce que Dieu est venu lui dire Sen asti, kun que non, tu ne peux pas faire ça. sanoi hänelle, että Je n'ai jamais demandé autant d'argent. en pyytä niin paljon. Moi, tout ce que je demande, c'est seulement la dîme, Se on vaan les kirkollisraha, 10%. joka on 10% Le reste, c'est pour toi. palkasta. Ja Il dit qu'il aimait tellement Dieu hän sanoi, qu'il le donnait, mais rakasti paljon alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. antoi. Donc c'est pour vous dire que toutes ces choses, Tarkoitus c'est on une question sanoa, d'amour. että nämä kaikki on kyse Pour notre rakkaudesta, Jumalan Dieu ne demande que Dieu pour ça. Jumala pyytää vain. Et il y a des gens qui demandent, mais comment on peut calculer la dîme? Ja jotkut kysyy, miten voi Je ne sais pas comment vous expliquer. kirkollisrahaa. Mais c'est, vous avez par exemple un salaire ou bien vous avez fait un travail, vous avez gagné de Jos se l'argent. on ensin palkka, Vous divisez ça te par jaatte 10. sitä 10. Donc, si par exemple vous avez gagné, on vous a payé 100 euros, Esim, jos olet voittanut 100 €, si vous divisez par 10, jos sä jaat c'est sitä seulement 10 euros que vous allez donner comme 10 dîme. € on se 10%. Si vous avez par exemple 1000 dollars, Jos teillä on professori, vous divisez ça par te 10, jaatte 10, vous avez 100 dollars, c'est cela que vous donnez à Dieu. joka on, Donc c'est par 10 que vous donnez à Dieu. te jaatte. Mais regardez ce que l'État lui fait. Mutta katsokaa mitä, C'est ça que je vous disais l'autre fois. Quand nous travaillons se mitä mä et que nous avons un salaire, kun ne työskentelee, l'argent que nous avons là, meillä on palkka. il y a des gens qui ont un droit sur ça. Ja se raha, joka meillä on, joka me voitamme, on D'après William Branham. omistavat sitä. La première personne Billy Branham mukaan qui a droit sur cet argent-là, ensimmäinen C'est ihminen, Dieu. jolla on oikeus siitä et rahasta, Dieu lui réclame seulement 10% de cet argent.
vain 10%. Vous voyez ça? Mais il y a aussi l'État. Mutta myös valtio. L'État aussi vous regarde. Myös valtio. Et lui ne va même pas attendre que vous sortiez, vous libérez. Valtio ei edes odota, että Mais il a déjà fixé son pourcentage. itse niinku Il y a des gens ici qui payent 25%, täällä on ihmiset, jotka maksavat d'autres qui payent 20%, d'autres 17%. Et l'État prend ça déjà à la source. Parce qu'il croit qu'il a droit à cet argent. Vous voyez ça? Or, il n'y a pas que l'État qui a droit à cet argent-là. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'allons jamais refuser à l'État de prendre sa part. L'État prend simplement sa part. Mais Dieu, lui, attend de voir comment vous réagissez vis-à-vis de sa parole. Si vous avez de l'amour, si vous avez de l'obéissance, parce que lui, il sait que derrière ce que vous allez faire, il va vous bénir aussi. C'est une question d'amour, une question d'obéissance. Le prophète dit, son premier devoir, c'était de payer ses dîmes. Et son deuxième devoir, c'était de payer ses dettes. Et en dernier maintenant, il s'occupait de sa famille. Il y a des gens qui ont des dettes et qui ne payent pas les dettes. Vraiment, me dit, un chrétien paye ses dettes. Est-ce que vous dites Amen, Église? Un chrétien doit payer ses dettes. Et frère Abraham dit que tout se paye ici-bas. Nos dettes, nous devons les payer ici. Un chrétien, son deuxième devoir, après avoir payé sa dîme, il doit payer ses dettes. Même s'il doit rester affamé, même s'il doit rester sans habit, il doit payer ses dettes, il doit payer sa dîme, et c'est avec le reste de l'argent qu'il va s'organiser. C'est ça la vie chrétienne. Je veux que l'Église dise Amen. C'est ça la vie chrétienne. Un chrétien, il paie ses dîmes, un chrétien, il paie ses dettes, et un chrétien s'occupe de sa femme et de ses enfants. Lui-même, il vient en dernière position. Amen. Il n'y a pas cette histoire-là de dire oh, parce que la sœur aussi travaille. Ah. Moi, ça c'est mon argent. L'argent de la sœur, c'est l'argent de la sœur. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Les chrétiens ne vivent pas comme ça. L'homme qui dira son père et fera quoi? S'attachera à sa femme. Et les deux feront quoi? Ils deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Mais comment expliquer que l'un a son argent et l'autre a son argent alors que vous êtes un? C'est votre argent à vous deux. Tous les biens que vous avez, c'est pour vous deux. C'est pourquoi William Branham dit que la femme est l'héritière de tout ce qui est à l'homme. Les hommes, j'aimerais que vous me disiez Amen. Les hommes, dites Amen. La femme est l'héritière de tout ce qui appartient à l'homme. Donc aujourd'hui, on trouve là des conflits dans les maisons, même dans les maisons des chrétiens. Des conflits d'argent. C'est pas possible. Vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Ça, c'était
la première condition pour être un diacre. Comme nous avons parlé de ça largement le dimanche passé. Maintenant, nous passons à une autre condition. Une autre condition, c'est que ça ne doit pas être une femme. Seuraava ehto on se ei pitäisi olla nainen. Des diaconesses. Diakoni ei pitäisi olla nainen. Est-ce qu'il y a ici de ceux qui aspirent à être des diaconesses? Onko täällä naisdiakonia? Tai jotka haluaa? Parce que les pentecôtistes vous parlent de diaconesses. Koska helluntailaisia ne ainakin Écoutez ce que le prophète nous dit. Donc pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Paragraphe 167 il dit ceci. Maintenant, remarquez bien, là, quand ces femmes prédicateurs sont arrivées, nämä naispastorit, elles pensaient pouvoir user de leur autorité. ne luuli, että ne voi käyttää niiden valtaa. Mais c'est absolument interdit par Se Dieu. on kielletty. Jumala on Permettez, point. Pendant que nous traitons de ça, silloin kun me du sujet des femmes, käsittelemme tästä voyez, naisesta, et là il a dit, si un homme parmi hän vous sanoi, jos joku mies est spirituel on ou hengellinen prophète, tai on qu'il profeetta, reconnaisse que ce que hän j'écris, pitää tuntusta, ce sont les commandements että du se Seigneur. Jumalan sanon on Jumalan Mais kanssa. s'il l'ignore, Mutta jos ei niin eh bien qu'il l'ignore, voilà pourquoi ce tabernacle siksi tämä tabernakkeli ne soutient pas ei tukee, et n'ordonne pas ei tukee des femmes prédicateurs, naispastoreita des femmes diacres, tai naisdiakonia. ni ne donne aucun poste à une femme. Tai ei anta yhtään Dans cette église. kirkossa, C'est parce que koska cette écriture se trouve là tämän kirjoitus et elle est on claire. siellä ja se on selkeä. Qu'est-ce que nous voyons Mitä aujourd'hui? me nähdään nykyään? Aujourd'hui, nous voyons des Me femmes nähdään prédicateurs, naispastorit, des femmes diaconesses, disent que diaconesses. kirkosta. Mais, mes chers frères, regardez Dieu lui-même quand il est venu sur cette terre. Katsokaa Jumala itse, kun hän tuli, Quand il a commencé à traiter avec kun les hän gens, aloitti niinku työnsä depuis l'Ancien Testament, vanhaa testamentti lähtien, quand il instaure kun la sacrificature hän asetti d'Aaron, Aaronin työn, vous ne verrez jamais ette nähde qu'il y missään, avait des että sacrificateurs femmes. oli Amen. naisylipappeja. Aaron et ses fils, Ja hänen pojat. il n'y avait que des hommes qui travaillaient dans la maison de Dieu. Il n'y avait pas de femmes. Ei ollut Amen. naiset, jotka Quand Dieu est venu dans la chair, Jumala tuli, au temps du Seigneur Jésus-Christ, Jeesus oli, regardez quand il commence à appeler itse kutsui les prédicateurs, opetuslapset, les serviteurs de Dieu, palvelijat, les 12 apôtres, 12 opetuslapset. il n'a pas appelé une femme Kutsunut naisia pour être Éphésiens 4. ollakseen opetuslapset. Mais d'où vient cet esprit aujourd'hui? Mistä se henki on tullut? Des femmes qui envahissent la chair sacrée. Kutsunut naisvirkkoihin. William Branham me révèle quelque chose. Branham Et paljastaa dit meille jotain. Que regardez ce qui est arrivé. Katsokaa mitä tapahtuu. L'origine des prédicateurs femmes. Mistä se tulee se? Écoutez-moi très bien, je vais vous dire ça aujourd'hui. Mä haluan sanoa teille. Vous vous rappelez quand nous avons étudié les âges de l'Église, Kun me näkimme kirkon nous avons vu que dans l'ancien Asie me mineure, näkimme, että vanhassa dans l'Asie mineure, il y avait certaines villes, vanhassa Aasiassa dans la ville d'Éphèse par exemple. ja C'est pourquoi nous avons la Bible, l'épître aux Éphésiens, c'était des gens qui habitaient dans la ville d'Éphèse. oli ihmiset, Mais il y avait aussi une ville appelée Corinthe. kaupunki, joka oli nimeltä Korinth. Et dans la Bible, Ja nous avons le premier Corinthiens, deuxième Corinthiens
C'était les croyants qui vivaient dans cette ville-là de Corinthe. Le prophète leur dit ceci, que les gens, les habitants de cette ville-là de Corinthe, ils étaient des adorateurs d'idoles. Ils étaient des païens. Et ils adoraient une déesse qui s'appelait Diane. Vous savez, quand nous avons étudié, quand nous avons vu les âges de l'église, vous vous souvenez qu'il y avait à Éphèse une femme appelée Diane qu'on adorait là-bas. Et les gens de Corinthe aussi, les Corinthiens aussi, adoraient la même divinité. Et ils avaient construit à cette divinité-là un temple beaucoup plus luxueux que le temple de Salomon. Vraiment, le temple de cette déesse-là était fait de marbre, incrusté là-dedans de l'or. Alors que le temple de Salomon était fait de bois de cèdre, incrusté de l'or là-dedans. Parce que l'or, c'est le symbole de la divinité. Mais cette déesse-là, il avait un temple plus luxueux. Le prophète dit que comme c'était une ville païenne, un jour, ils ont trouvé dans les champs une pierre. Est-ce que vous me suivez? Ils ont trouvé dans le champ une pierre, et cette pierre-là avait la forme d'une femme. Alors, comme ils adoraient déjà la déesse Diane, ils ont dit que certainement Dieu est une femme. Être païen, c'est terrible. Quand ils ont vu cette pierre-là qui avait la forme d'une femme, ils ont compris que Dieu est une femme. Et il a fait descendre même son simulacre parmi nous pour nous faire voir que Dieu, c'est une femme. Alors, ils ont dit, parce que Dieu est une femme. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu est une femme. Alors, il peut aussi avoir des prêtresses. Il peut aussi avoir des prédicateurs femmes. Parce que Dieu est une femme. C'est comme ça qu'on avait ordonné des femmes prêtresses qui prêchaient sur Diane, qui servaient Diane. Vous comprenez ça, Église? Alors, comme ces femmes-là étaient là, maintenant, quand le christianisme est venu, quand on a apporté la parole de Dieu, certaines de ces prêtresses de la femme ont reçu la parole de Dieu et elles sont devenues des chrétiens. Alors, en devenant des chrétiens, elles voulaient continuer à être prêtresses. Elles avaient seulement changé de camp. Elles sont parties du camp du paganisme vers le camp du christianisme. Mais elles ont cru qu'en devenant des chrétiens, elles devraient continuer encore à faire des prêtres. Donc, comme elles prêchaient sur Diane, elles devraient maintenant commencer à prêcher sur Christ. C'est alors que Paul s'est élevé pour dire qu'il n'est pas permis. Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Vous voyez l'origine de cet esprit-là. C'était le paganisme. Donc quand vous voyez des femmes qui prêchent, des femmes qui s'entêtent, qui veulent être des diables, voyez d'où vient cet esprit-là. D'une divinité païenne où elles étaient en train de servir Diane, la déesse. Maintenant, Paul dit, est-ce que c'est de chez vous, vous les Corinthiens? Est-ce que c'est de chez vous qu'est venue la parole de Dieu?
Mutta onko Jumala sana tullut teistä? Est-ce que c'est à vous seul que la parole de Dieu est parfaite? Korinttilaiset. Non. Nous savons que le salut vient de Me Dieu. tiedetään, että La parole vient de- Jumalasta. Et dans cette parole-là, même dans l'Ancien Testament, Myös vanhassa testamentissa on n'ordonnait pas de femmes pour être des prophètes. naissankkareita. Il n'y avait pas de femmes dans la sacrificature. Ei ollut naisia. Christ est venu sur la terre. Il n'a jamais appelé des femmes Ei pour kutsunut naisia servir dans sa maison. palvelemaan. Et Paul dit, Paavali sanoo. si quelqu'un croit être prophète ou Joku uskoo, että spirituel, hän on henkilöinen tai profeetta. qu'il reconnaisse que ce que je dis Tämä, mitä mä sanon, sont des commandements du Seigneur. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur a commandé que la femme se taise et qu'elle suive l'instruction en cela. Est-ce que vous dites Amen? Sœur, est-ce que vous dites Amen? Est-ce qu'il y a une sœur qui veut être diaconesse ici? C'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça ce que nous soutenons. C'est ça ce que nous croyons. Et Paul a dit, si quelqu'un veut ignorer ce que je dis, qu'il ignore, qu'il fasse ce qu'il veut faire. Mais pour nous, nous reconnaissons que c'est le commandement du Seigneur. Et nous n'allons pas ordonner les femmes. Donc, regarde, nous avons cette condition-là que ça ne peut pas être une femme. Une autre condition. Il doit être mari d'une seule femme. Pas quelqu'un qui a deux femmes. Ei semmoinen, joka omistaa kaksi naisia. Il est vrai que nous ici, Se on totta, että nous ne croyons pas dans la polygamie. me uskomme Nous ne croyons pas que l'homme peut avoir des femmes. Personne n'a rien de femme. tai siitä, että miehenä voidaan Nous ne croyons pas dans ça. Emme uskomme sitä. Mais un homme peut venir au milieu de nous. Mutta joku mies Il était déjà polygame dans le monde avant de recevoir la parole. Il était déjà marié à deux femmes ou à trois femmes. Il vient, il reçoit la parole de Dieu. Et il croit la parole, il est sauvé. Il va rester au milieu de nous. Avec ces deux femmes ou ces trois femmes. Mais cette personne-là ne peut pas devenir diacre de la Trinité. Alléluia. Mais il va rester avec sa femme. Mais il ne peut pas servir Dieu dans sa maison. C'est pourquoi, ici l'Écriture précise bien qu'il doit être marié d'une femme. Ceux qui avaient la possibilité d'avoir dans les églises les gens qui avaient plusieurs femmes. Le prophète le dit dans le message du soir que le pasteur qui permet à ces gens d'entrer et de devenir des diacres et tout le reste et de remplir de telles fonctions, alors qu'ils ont deux ou trois femmes en vie et toutes, n'avez-vous pas honte, ministre? N'avez-vous pas honte de ces choses? Et ils accueillent ses membres alors qu'ils vivent dans l'adultère, qu'ils fument la cigarette, qu'ils font toutes sortes de choses. Et ils n'en parlent même pas de l'estrade. Honte à vous. J'ai prié pour vous, mon frère. Il y a quelqu'un qui a une femme. Nous voyons qu'il a une femme. Alors qu'il a encore des petites copines quelque part cachées. Une telle personne, si elle est sincère avec vous, les jours venus, si vous voyez le pasteur venir vous dire, frère, je vois que vous êtes un bon frère, et je veux que vous soyez là, dites, je ne sais pas dire. Ne faites pas l'hypocrisie. Est-ce que vous écoutez l'hypocrisie? Amen. Maintenant, nous allons voir une autre condition. Un homme qui est appelé à être diacre
mies, jotka on kutsuttu. c'est un homme qui est rempli du On Saint-Esprit. mies, joka pitäisi olla täynnä Pyhä Henki. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Hänessä pitää olla Pyhä Henki. Nous lisons d'abord dans la Bible. Prenez avec moi Otakaa Raamattu. les actes des apôtres. Apostolisten teot. Les actes des apôtres. Nous sommes au chapitre 6. Apostolien teot. Luku 6. Nous sommes au chapitre 6. Luku 6. Je commence à partir du premier verset. Jako 1. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes, c'est-à-dire sont des gens de Grèce, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint. Est-ce que vous voyez ça? Et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Vous voyez? Vous voyez comment ça s'est fait? Est-ce que vous avez vu ici, on a choisi une femme pour être diacre dans la première église? On n'a pas choisi une femme. Et quel genre d'homme on a choisi? Des hommes pleins d'esprit et de sagesse. Et ici, j'en profite pour dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. L'origine de l'instauration du diaconat dans l'église. La Bible dit qu'il y avait les hellénistes, c'est-à-dire les Grecs, les gens de la Grèce, qui étaient dans l'église de Jésus, qui commençaient à murmurer parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait dans l'église de la discrimination. Quand on distribuait de la nourriture, on privilégiait les gens de la Grèce, les Hébreux, parce que vous savez que dans la première église, les gens vivaient tous ensemble. Ils mangeaient tous ensemble. Ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient pour déposer ça au pied des apôtres. Et ils vivaient tous en communauté ensemble. Maintenant, dans la distribution de la nourriture et des choses, on privilégiait les Juifs au détriment des autres qui n'étaient pas des Juifs. Donc, cette histoire de discrimination a commencé depuis très longtemps. C'est pourquoi on a exigé qu'on ait des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Parce que quand un homme est rempli du Saint-Esprit, il ne va pas regarder au tribune. Il ne va pas regarder
aux nations. Il ne va pas dire celui-ci il est au Congo. Je parle de ça parce que ici nous sommes congolais. Il ne va pas dire non, celui-ci il est au Rwanda. Celui-ci il est cela. Il ne va pas dire non, celui-ci il est rwandais. L'autre il est congolais. L'autre il est angolais. L'autre il est ceci. Est-ce que vous comprenez ça? Ces choses-là ne doivent jamais se trouver ici. Et je le répète, je ne veux pas entendre dans cette église quelqu'un qui traite l'autre. Je ne sais pas moi de Burundais, je ne sais pas moi de Ghanais, je ne sais pas moi de Maliens, ou de Rwandais, ou de... Je ne sais, nous sommes ici des frères, et nous sommes tous des frères. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous avons les mêmes droits. Nous avons les mêmes devoirs. Est-ce que vous me suivez, Église de Dieu? Que la discrimination, que des petits clans ne soient pas trouvés au milieu. Nous nous connaissons personne ici selon la chair, mais nous nous connaissons selon l'esprit. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Si nous faut nous aider, nous nous aidons tous de la même manière. Pas de discrimination. Cela a eu lieu dans la première église et on a instauré le diable. Pour que le diable puisse maintenant commencer à distribuer de la nourriture. Et un homme qui est rempli du Saint-Esprit, Frère Branham a dit ceci, que des véritables fils de Dieu, des véritables enfants de Dieu, ils n'ont pas de pensée politique. Un véritable fils de Dieu, il n'a pas de pensée politique. Il ne peut pas juger les gens par rapport à leurs opinions politiques. Parce que lui-même n'en a pas. Mais ici, dans cette église, nous sommes des frères et des sœurs. Nous nous aimons tous de la même manière. Dieu peut amener ici un Malien, Dieu peut amener ici un Congolais, Dieu peut amener ici un Haïtien, Dieu peut amener ici un Américain, il peut amener n'importe qui il veut, il sera notre frère de la même manière. Et il sera traité de la même manière. Alléluia. C'est ça ce que nous croyons. Je ne veux pas entendre ces histoires. Oh non, tel il est ceci. Oh, tel il est ceci. Parce qu'il y a beaucoup de troubles aujourd'hui dans l'église de Jésus. Laissez les politiciens faire la politique. Laissez les politiciens faire les choses. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous nous connaissons personne selon la chair. Nous nous connaissons à cause de cette parole. C'est le message qui nous a mis ensemble, qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et une citation du prophète, pour montrer qu'il doit être rempli de cet esprit, je lis dans Demeure future. Ce sont des petites choses, mes chers amis, mais qui font des grandes choses. Parce que Frère Branham dit que ce sont des petites choses qui soutiennent les grandes choses. Et dit que si vous voulez mesurer la solidité, par exemple, d'une chaîne, vous voyez même les chaînes de vélo ici. Si vous voulez savoir si la chaîne est très forte, considérez l'endroit où c'est trop faible. Les maillons les plus faibles. Si ça tient très fort, alors vous savez que vous pouvez utiliser cette chose. Alors ce sont des petites choses ici qui font la force des grandes choses. Le prophète de Dieu dit, dans la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, au paragraphe 253, il dit ceci. Aucun homme, personne, aucune femme, garçon, fille,
peu n'importe qui c'est, kuka vaan n'est apte à aller en chair. Donc, venir ici derrière la chair pour prêcher la parole. mennä siellä edessä saarnamaan, Ni même ei edes à se dire chrétien. sanotaan on kristitty. Je répète, est-ce que vous me suivez? Aucun homme, Ei kukaan, personne, aucune femme, naiskaan, ei mies, garçon, ei poika, fille, ei tytö, peu n'importe qui c'est, kuka vaan. n'est apte à aller en chair, c'est-à-dire pour prêcher, Mennään saarnaamaan ni même à se dire chrétien, tai sanoa, että hän on kristitty. sans être rempli du Ilman, että Saint-Esprit. hänellä on Pyhä Henki. Amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez même pas vous dire de chrétien. Et dit, vous n'avez pas droit au souper du Seigneur. C'est-à-dire la Sainte Sainte. Vous ne pouvez même pas manger la Sainte Sainte si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Ni à la communion, ni au lavage de pieds, ni rien, tant que vous n'avez pas été purifié par le Saint-Feu de Dieu. Aucun homme n'a le droit de prêcher tant que, comme Moïse, vous ne l'avez pas fait là, sur le terrain sacré. Cette colonne de feu qui se tient là, alors il sait où il est. Oh, nous avons vu avec vous qu'un diable peut être appelé. Le pasteur peut lui demander de prêcher à l'église. Parce que diable doit être apte à l'enseignement. Il doit être capable d'enseigner. Il peut se tenir derrière la chair pour prêcher à l'église. Oh, personne ne peut prêcher s'il n'a pas rencontré la parole de feu, s'il n'a pas eu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Donc vous ne pouvez pas devenir diable. Si vous savez que vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, je vous enseigne ces choses pour que vous puissiez chercher le Saint-Esprit. Dans le même message, au paragraphe 36, le prophète de Dieu dit ceci. Je suis reconnaissant pour ce petit tabernacle. Je suis reconnaissant pour ces 5 portes qui sont ouvertes au public. Et chaque porte, nous avons 4 diacres ici. Des hommes remplis de l'esprit. Nous avons 4 administrateurs. Des hommes remplis de l'esprit. Il y en a 2 à chaque porte. Et il y a une porte double à l'avant pour les 2 pasteurs, les bergers. Est-ce que vous comprenez ça maintenant? Donc, ici, comme nous avons 2 portes, le jour que nous aurons à mettre le diacre, nous devions avoir un diacre. Même vous, les frères de huissiers, je vais vous lire sur les huissiers. Parce que le frère m'a demandé est-ce qu'il y a des huissiers dans l'église. Votre place, c'est ici à côté. À côté là-bas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Celui qui sera désigné, par exemple, ici, il doit avoir sa chaise à la porte. Parce que c'est lui qui reçoit les gens qui viennent pour la prière. Et il les reçoit avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse. Au point que quelqu'un se sent le bienvenu dans la maison de Dieu. C'est le diable pour les huissiers qui va prendre les manteaux, montrer là où il faut placer les manteaux. Et il les fait avec beaucoup d'amour. C'est pourquoi ça doit être des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et je veux peut-être
lire une autre écriture dans mise en place du diacre, toujours pour ce qui est du Saint-Esprit. Comment on dit ceci, au paragraphe 23. Et puisque nous sommes surveillants de ces grands troupeaux, et que c'est ce que le Saint-Esprit nous a destiné à être, nous essayons maintenant de présenter à cette assemblée un groupe d'hommes. Me yritämme esittää koko kirkolle ihmisiä, Des hommes, pas une miehiä, des hommes loyaux et uskollisia miehiä justes. ja oikeellisia. Comprenez? Amen. Un homme loyal, Ihminen, joka on c'est pas un uskollinen, traître. ei semmoinen, joka pettää. Un homme loyal, c'est pas quelqu'un qui trahit. Parce qu'il sera appelé Ei pettää, à connaître les secrets. koska hän tulee tietämään Il va connaître les secrets de salaisuuksia, l'église. kirkon Il va connaître les salaisuuksia, secrets du pasteur. pastorin Il va connaître les secrets des membres de l'église. kirkon jäsenien salaisuuksia. Un homme et une femme, ils ont des problèmes. Joku mies Le pasteur va l'envoyer là-bas pour traiter des cas. ongelma, pastori Ces secrets-là, il doit les garder. sitä, hän pitää pidä sen Ça salaisuuden. doit être un homme loyal. Pitää olla uskollinen mies. Il ne va pas commencer à parler à sa Hän femme. ei saa mennä ja puhua Il ne va pas vaimolle commencer à parler aux gens. tai ihmisille. Un homme loyal. Hän pitää olla uskollinen. Un homme qui protège l'église. Semmoinen, joka Un homme qui protège le pasteur. joka suojelee pastorin. Est-ce que vous comprenez les mots que Gabriel a placés? Il dit ici, des hommes loyaux et justes, des hommes que nous croyons remplis de l'esprit et prêts à exercer ses fonctions. Joka on valmiina. Comme il a été dit autrefois au sujet du conseil des diacres, allez choisir parmi vous des hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui aient reçu le Saint-Esprit. Fatigué? Non. Est-ce que quelqu'un peut prendre la relève pour interpréter en finot ou en anglais? Donne à Sœur Gina, il va interpréter. En finot. Je sais que ta place c'est au piano. Et nous avons suivi Frère Abraham qui dit que toute personne qui sert Dieu aura rendez-vous. Il faut le faire avec beaucoup de sérieux. On peut t'excuser que tu es fatigué. Mais quand on sert Dieu, c'est avec beaucoup de sérieux. Parce que ça, c'est la maison de Dieu. C'est l'église du Dieu du vivant. Ce n'est pas l'église des papas, c'est l'église du Dieu vivant. Je vais vous lire le cas de Wesley ici. Donc, j'étais en train de lire dans mise en place du diacre, au paragraphe 23. Des hommes que nous croyons remplis de l'esprit, et prêts à exercer ses fonctions. Comme il a été dit autrefois au sujet du conseil des diacres, allez choisir parmi vous des hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Teidän pitäisi valita sellainen ihmiset, jotka siis on täytetty Pyhä Hengessä. Et qui ait reçu le Saint-Esprit. Ketkä on täyttänyt Pyhä Hengen.
afin que ceux-ci exercent ce genre de ministère. Ja, Maintenant, écoutez le ministère, l'une des responsabilités d'un diacre. diakonan jonkun yhden Vous êtes avec moi, Église. Même les aussi. Écoutez ce que la Bible dit. Et ce que le prophète dit. Prendre soin de veuves et des orphelins. ja hoitaa leskeä ja Aider là, là, ne trouve pas un mot. Quelqu'un qui connaît peut dire. leskin. Et les orphelins. Ja sen lapset, jotka vanhemmat on jo kuolleet. Distribuer l'argent Ja jakakaa heille siis raha et veiller au bien-être de l'Église. ja huolehditakaa J'aimerais que vous entendiez huolehditakaa la responsabilité d'un diacre. Teidän pitäisi tietää diakon La responsabilité de vous les frères qui nous aidez comme nourriciers. Prendre soin des veuves et des orphelins, pitäisi huolehtia leskeä ja lapset, jotka on Distribuer l'argent. kuolleet, jakakaa raha et veiller au bien-être de l'Église. ja huolehdita siis kirkon L'argent dont nous parlons ici, ce n'est pas l'argent qui vient de votre poche, n'ayez pas peur. ja nämä rahat, jotka puhutaan, Vous allez se dire, ei ole moi je ne vais pas être teidän diacre parce que je vais taskusta. comme ça distribuer l'argent. Ce n'est pas votre propre argent. Siis ei ole raha, joka tulee teidän C'est taskusta. l'argent de l'Église. Se on kirkon raha. Est-ce que vous me suivez? Kuunnelkaa. C'est ça. Vous devez veiller au bien-être de l'Église. Teidän pitäisi huolehtia siis se C'est pourquoi j'ai dit, kokonaisuus. le matin, faites tout pour que quand nous venons ici, qu'on trouve que les conditions pour adorer sont déjà prêtes. Pour qu'on ne commence pas l'église en retard. Alléluia. Ça, c'est ce qui est de diacre, ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Tämä homma on siis diakonan siis tehtävä. La fonction de diacre est une fonction très importante. Ja diakonan tehtävä on Et c'est un grand honneur aux yeux du Seigneur d'être un diacre dans l'Église. C'est un grand honneur. Se on kunnia tehtävä, jos joku on siis diakona. Est-ce que vous savez que les diacres, on les appelle les honorables? Ce sont des Tiedättekö, honorables. että diakonat on siis kunnioitettava ihmisiä? Si Dieu m'avait demandé mon point de vue, c'est que j'aimerais être. Jos Jumala oli kutsunut minut, J'aurais bien mitä voulu mun servir pitäisi comme tehdä, diacre. mitä mä haluaisin tehdä, mä voin Parce que olla diakona. moi j'ai été diacre. Koska J'étais diacre dans une grande église. Mä olin joskus diakona siellä isoissa Grande église. isoissa kirkossa. J'étais diacre là-bas. Olen ollut Et je sais ce que c'est qu'être un diacre. ja mä tiedän tosi hyvin, mikä C'est le meilleur service qu'on peut faire. mikä diakona pitäisi olla. Moi j'aime beaucoup les diaconats. Mä tykkään Quel olla pastorat? diakona. D'abord, un diacre, pastori. c'est quelqu'un qui a plus de responsabilités que le pasteur. Koska diakona on siis sellainen ihminen, Et c'est un enemmän grand honneur pastori. aux yeux de Dieu d'être diacre. Koska se on iso kunnia. Ce sont des honorables, Se on des kunnia- gens respectables. Se on ihminen, Vous comprenez ça? ihminen. C'est pourquoi, mes chers amis, le jour où Dieu va vous appeler à cette fonction-là, Sen takia kaverit, Soyez fiers Jumala kutsui et teitä remplissez olla ce ministère pitäisi olla ylpeä. avec Ja teidän beaucoup pitäisi d'amour. hyvin hoitaa tämä siis tehtävä. Donc, pendant la réunion l'autre soir, Jonkun on m'a nommé certains hommes. Ensuite, quand j'ai eu une rencontre avec le pasteur le vendredi suivant, cet homme était d'accord que c'était là des hommes honorables et justes. oli näytetty jonkun ihminen, joka oli siis kunnioitettava ihminen ja oikeudenmukaisesti ihminen. Maintenant, un diacre, Ja diakon, comme nous le savons lui avec vous, kuten ça ne peut pas être un célibataire, ei voi olla sinku ihminen. ça ne peut pas être un novice, quelqu'un qui vient de croire la parole. Ei ole sellainen ihminen, joka on siis äsken uskottu C'est ce que le prophète de Dieu dit ici. Se on sitä profeetti sanoi. Il dit un jeune homme
qui les avait trouvés ne remplissaient pas tout à fait les conditions requises, non pas parce qu'il n'était pas le genre d'homme qu'il faut, il avait été proposé par un des hommes honorables de notre conseil d'administration. Mais, au cours de la rencontre que le pasteur et moi avons eue, j'ai demandé l'âge de ce jeune homme. Il a un peu plus de 20 ans. C'est un homme honorable, juste, un homme de valeur. Mais il se trouve qu'il est célibataire. La Bible exige que le gars soit marié. Il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pas un célibataire. Et puis, il y a un autre homme très honorable, très qualifié pour la tâche, et qui aurait été un homme loyal. Un frère l'avait proposé. Alors, après avoir étudié cette proposition, ce frère n'est qu'à ses débuts dans la foi, dans cette foi. C'était un nouveau dans la foi. Sa femme ne croit pas. Cet homme s'est ainsi trouvé disqualifié pour cette fonction. En effet, il faut qu'il tienne tous les membres de sa famille dans la soumission. Que ceux-ci partagent la même foi. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y aurait conflit. Moi j'ai dit l'autre fois que si votre femme ne croit pas, n'est pas baptisée, vous ne pouvez pas être diable. Vous ne pouvez pas servir Dieu, même pas être administrateur. Ça ne vient pas de moi, ça vient de notre prophète. Il dit, nous sommes en train de construire quelque chose. Nous désirons mettre en place cette église. Et en tant que surveillant général de l'église, je dois m'assurer qu'elle soit gardée conforme aux Écritures, que tout corresponde parfaitement à la parole. Donc, cela, peut-être, je crois que c'est un peu suffisant parce que je dis que je ne donne pas l'enseignement complet, mais je donne quelques éléments. Je veux maintenant passer à quelque chose de beaucoup plus important. C'est ça même qui m'a amené à prendre ce petit enseignement. C'est comment doit œuvrer un diacre dans l'église. Et comment est-ce que nous devons nous comporter ici? Est-ce que vous êtes avec moi? Comment est-ce que nous devons nous tenir dans la présence de Dieu? Est-ce que nous avons le droit de nous promener? Nous avons le droit de faire n'importe quoi? Dans la présence du Dieu vivant. Il y a des gens terribles dans... Même si cela arrivait ici, ça ne m'étonnerait pas. Ça se trouve un peu partout. Nous avons vu déjà que dans la Bible, il y avait la discrimination. Oh, vous êtes des Grecs, oh, nous sommes des Juifs, et des discriminations. Mais il y a aussi des gens comme ça.
Dans l'église, vous trouvez quelqu'un qui veut toujours se donner un titre. Il veut être, par exemple, il dit qu'il est diacre alors qu'il ne l'est pas. Il se donne un titre là, il commence à faire des choses. Maintenant, écoutez, on pose la question frère. On pose la question frère. On dit frère maintenant. C'est dans question et réponse de 12 janvier 61, paragraphe 127. Comment doit-on condamner un frère? Est-ce que vous souvenez bien la question? Comment doit-on condamner un frère dont les points faibles est de s'attribuer une position dans l'église sans qu'on les lui ait demandé? Frère Mamie, oh là 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 là, eh bien, supportez-les. Je pense. Donc si vous voyez quelqu'un qui se donne quelque chose pour être quelqu'un, supportez-le simplement. Amen. Et comment doit-on condamner un frère? Le prophète dit, on ne doit pas les condamner. On ne doit pas les condamner. Les frères dont le point faible est de s'attribuer une position dans une église sans qu'on les lui ait demandé. Et par exemple, s'il tenait à être diacre, vous voyez, et on ne lui a pas demandé, mais il tient quand même à être diacre. Vous voyez? Eh bien, si quelqu'un est comme ça, vous savez qu'il y a un petit quelque chose là. Vous voyez, une faiblesse quelque part. Alors, à votre place, je les traiterai avec amour. Évidemment, jamais on ne voudrait être coupable de faire quelque chose pareil sans savoir pertinemment ce que l'on fait. Mettez en poste le meilleur homme possible. Vous comprenez ça? Même les gens, frère Brandy, des gens que Dieu appelle à les servir, ils ont toujours tendance à fuir. Ils n'aiment jamais, ils ont toujours tendance à fuir. Jusqu'à ce que Dieu les contraigne. Dieu va les contraindre d'une manière ou d'une autre. Et il les reviendra. Il les reviendra. Mais les gens, quand tu vois quelqu'un là qui se donne pour quelque chose qui veut, c'est quelque part aimer-le simplement, supporter-le. C'est ce que dit notre prophète. Frère Madame dit ceci. Donc Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Au paragraphe 26, le prophète de Dieu dit ceci. Il est vrai qu'ici, nous ne nous retrouvons pas vraiment dans les bonnes conditions parce que cet endroit n'est pas notre endroit, notre église consacrée totalement à Dieu. Nous venons utiliser cette salle que nous louons. Mais nous ne sommes pas les seules personnes qui l'utilisent. Normalement, l'église de Dieu devrait être un endroit consacré à Dieu. Là, vous êtes sûr que l'Esprit de Dieu descend et demeure à cet endroit-là. Oui, c'est vrai que les Très-Hauts n'habitent pas dans la maison faite de mains d'hommes, mais un endroit qui lui est consacré
vous pouvez avoir un problème, vous pouvez venir à la chair, vous priez toute la nuit, vous priez toute la journée, et c'est cela qui fait la force de l'Église. Mais malheureusement, les conditions ne nous permettent pas. Mais cela ne nous empêche pas d'observer l'ordre dans l'Église quand nous sommes ici. Parce que Dieu, quand nous sommes ici, Dieu aussi est ici. Et il veut que nous soyons là à l'ordre. Vraiment dit que l'Église consacrée, ça devrait être un lieu d'adoration. Un endroit saint, consacré à cet effet. Vous voyez? Or, il nous a été donné un beau bâtiment. Consacrons les vies et consacrons-nous aussi à lui. Mais nous, malheureusement, nous n'avons pas encore de bâtiment. Mais nous croyons que si l'enlèvement d'armes, Dieu est capable de nous donner aussi des endroits à vivre. Alors je vais lire les prophètes. Il dit, et là, ceci peut sembler un peu sévère. Mais ce n'est pas un lieu de rencontre. Quand nous venons ici, ce n'est pas un droit de rendez-vous. Nous ne venons pas ici pour nous rencontrer, pour nos choses privées. Nous venons ici pour autre chose. Il dit que c'est un lieu d'adoration. On ne devrait, écoutez, l'Église, on ne devrait jamais même chuchoter un seul mot. Est-ce que vous me suivez? Même chuchoter un seul mot. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici, chuchoter, c'est dire à haute voix. Vous comprenez ça? Donc quand nous sommes ici, à partir du moment où nous sommes ici, on ne devrait même pas chuchoter un peu. Vous ne pouvez pas venir et parler à votre frère, même lui chuchoter quelque chose. À partir du moment où nous entrons ici, ce que nous avons à faire, c'est lui qui se sent poussé à prier pour se prier, mais il va prier en silence, de manière à ne pas déranger. C'est lui qui est à côté de lui. Est-ce que vous voyez comment on se comporte de l'église? Dans l'église du Dieu vivant, on ne sépare pas, on ne se chuchote pas des choses pour parler. Vous avez quelque chose à dire? Écrivez sur un bout de papier. Donnez ça à lui aussi. Et il viendra déposer ça à la chaîne. Si c'est quelque chose que vous voulez communiquer à l'église, le pasteur lira cela, il examinera cela, et s'il trouve qu'il peut faire passer ça à l'église, il fera passer ça à l'église. Mais personne ne peut se lever ici et faire un communiqué à l'église, s'adresser directement à l'église, sans passer d'abord par le pasteur. Vraiment dit, et je le répète, on ne devrait jamais même chuchoter un seul mot. En dehors de l'adoration. Les uns aux autres, ici à l'intérieur. À moins que ça soit absolument nécessaire. À partir du moment où nous sommes ici, on garde le silence. Tout le monde est consacré à l'adoration. Personne ne parle à personne. Même si vous devez
arranger ces histoires, vous devez le faire dans le silence avec respect. Pas en train de vous parler pour déranger quelqu'un d'autre. Dans la maison de Dieu, on se comporte de cette manière-là. Vous voyez, on ne devrait jamais s'attrouper. C'est-à-dire venir ensemble. On ne devrait jamais courir dans la salle. Vous, les parents, vous devez comprendre ça. Parce que vous avez des enfants sur lesquels vous veillez. On ne devrait pas courir dans la salle. Alors, de faire comme ça, puisque c'est comme ça que nous avons pensé faire. Il n'y a pas longtemps, nous l'avons construit de façon à régler tous ces points. Maintenant, nous avons établi ça ici. Naturellement, beaucoup ne sont pas d'ici. Les gens du tabernacle sont déjà au courant que ce bâtiment va être consacré au service du Tout-Puissant. Donc, quand nous venons ici, parce que ce n'est pas un tabernacle exclusif, nous-mêmes, nous sommes les tabernacles vivants qui doivent être consacrés à Dieu. Souvenez-vous que quand nous entrons dans ce sanctuaire, nous devons garder le silence entre nous et adorer Dieu. Est-ce que vous avez compris l'église de Dieu? Si nous voulons nous rencontrer, il y a des endroits où nous pouvons nous rencontrer. Entre nous. Comme ça. Mais il ne faut jamais se promener dans la salle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Il ne faut jamais se promener dans la salle. Et qu'on s'entende plus penser ici que quelqu'un entre et ne sait vraiment pas quoi faire. Vous voyez? Tant il y a des bruits et tout, c'est tout simplement humain. Et j'ai vu tellement de ça. J'ai vu tellement de ça dans les églises que j'en ai été réellement peiné. En effet, nous ne venons pas dans les sanctuaires du Seigneur pour nous rencontrer les uns les autres. Nous venons ici pour adorer Dieu. Ensuite, nous rentrons chez nous. Ce sanctuaire est consacré à l'adoration. Dehors, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, à condition que ce soit juste et sain. Rendez-vous visite dans vos maisons. Rencontrez-vous à différents endroits. Seulement quand vous passez cette porte, gardez silence. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Vous venez ici pour lui parler à lui. Vous voyez? Et pour lui donner l'occasion de vous répondre. Le problème, c'est qu'on parle trop et qu'on n'écoute pas assez. Alors, quand nous venons ici, attendons-nous à lui. Nous ne venons pas ici pour nous rencontrer les uns les autres, mais nous venons ici pour rencontrer notre Dieu. Pas pour nous parler ici. Si nous voulons nous parler, quand nous serons dehors. Vous comprenez ça? Mais ici, il n'est pas permis à quelqu'un de se promener n'importe quoi, de se parler les uns aux autres.
Maintenant, dans l'ancien tabernacle, dans l'ancien tabernacle, il n'y a peut-être pas une seule personne ici ce matin qui était le jour de la dédicace, quand le commandant Aleric est venu jouer de la musique. Et je me suis tenu ici derrière toi pour consacrer le bâtiment. Je ne permettais à personne, ce qui m'intéresse, je ne permettrai à personne. Ceux qui s'occupaient de l'ordre se tenaient à la porte. Qui s'occupe de l'ordre? Des huissiers, des gardes. Ils se tenaient à la porte. Pour voir à ce que personne ne parle. Quand vous aviez fini de parler à l'extérieur, vous entriez. Sans faire des bruits, vous veniez à l'autel et vous priez sans faire des bruits. C'est pas que vous êtes là, vous commencez à prier, vous priez à haute voix. Ou vous venez ici à la chaire, avant le début du service, vous priez à haute voix. Vous venez en silence, vous vous consacrez, vous priez. Et pendant ce temps-là, il ne doit pas y avoir de bruit dans l'église. Les huissiers veillent à cela, à ce que personne ne dérange. Frère, vous retourniez à votre place et vous ouvriez la Bible. Ce que votre voisin faisait, ça le regardait. Ça le regardait. Vous n'aviez rien à dire. Si vous aviez affaire à lui, vous disiez, je le verrai dehors. Je suis ici pour adorer le Seigneur. Vous lisiez sa parole et vous restiez assis tranquillement. C'est ça l'attitude que nous devons avoir en venant ici. Alors, dans 32, il dit ceci. Maintenant, il y a les petits enfants. Là, les petits bébés. Eux, ils ne savent pas faire autrement. Pour eux, le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent, c'est de pleurer pour l'avoir. C'est de pleurer. Ouais. Parfois, ils veulent un peu d'eau. Parfois, ils ont besoin de soins. Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous avons réservé une pièce pour ça. Et sur la liste, on l'a surnommé la salle de pleurs. Elle se trouve juste en face de moi. Autrement dit, c'est là que les mamans peuvent amener leur bébé. Comme nous sommes ici, nous avons l'endroit ici. C'est un endroit. Les mamans peuvent rester là-bas. On laisse la porte ouverte. Comme ça, pendant qu'on est en train de prêcher, elles aussi sont là. Pendant le temps où elles s'occupent des petits bébés. Paragraphe 35 dit ceci. Et puis souvent le jeune. Les jeunes adolescents. Et parfois même les adultes vont se mettre, vous savez, les jeunes vont parfois se passer des billets. Donc, quand vous êtes là, vous commencez à vous donner quelque chose. Vous ne devez pas faire ça. Ou chercher à faire rire
ou quelque chose quand ils sont à l'église. Or, vous êtes en âge d'avoir un peu plus de bon sens. Voyez, vous devez avoir plus de bon sens. Voyez, vous ne deviez pas venir ici. Si vous vous attendez un jour à devenir véritablement un homme et à élever une famille pour le royaume de Dieu, alors commencez donc par le commencement. Vous voyez et agissez comme il faut. Et faites comme il faut. Et maintenant, bien sûr. On s'attend à ce que quelqu'un se mette à adorer le Seigneur. C'est comme ça que ça devrait se passer. C'est pour ça que vous êtes ici, pour adorer le Seigneur. Alors, si vous avez envie simplement de louer Dieu ou de crier, eh bien, allez-y donc. Voyez-vous, parce que vous êtes ici pour ça. Dites Amen. Criez gloire à Dieu. Eh bien, allez-y donc. Voyez-vous, parce que vous êtes ici pour ça. Mais pour adorer le Seigneur. L'adorer à votre manière à vous. Moi, j'aime dans les églises où on adore quelqu'un est debout, les mains en l'air, en train de prier le Seigneur. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Adorez-le à votre manière. Mais que cela soit correct avec la parole. Mais n'allez pas me dire que vous adorez le Seigneur quand vous parlez. Que vous passez les billets. Et que vous incitez quelqu'un d'autre à s'éloigner de l'adoration du Seigneur. Vous voyez? Nous sommes donc d'avis que c'est mal. Ça. Et nous voulons que ce soit une résolution officielle dans notre église. Que dans notre assemblée, ces bâtiments, cette église sera consacrée au royaume de Dieu et à la prédication de la parole. Prier, adorer. Voilà la raison pour laquelle vous deviez venir ici. Est-ce que vous avez compris? Je crois que nous allons continuer et terminer sur ça le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.